Bonjour mes amis béliers, la guidance pour le mois d'avril, ça fait déjà 3 mois qu'on est en 2025, il y avait, on a vu passer un truc, mais franchement, the rapide. Ce mois-ci, mes amis béliers, on parle de changement, d'évolution. On dit que vous devez avoir beaucoup de patience. Je souhaite vous dire que quand même, moi, d'après mes guidances et d'après le contact que j'ai en privé par rapport au rendez-vous, il y a énormément de blocages, de graines de sable. C'est plus des graines de sable dans les rouages, c'est des plages entières. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Seulement, il faut s'armer de patience. Et alors vous, c'est la première carte du jeu où on dit the patience. On reste calme, ça va bien se passer. Voilà. Donc là, avec l'horloge, on nous parle de patience. On nous dit que vous avez un sentiment, vous avez besoin de vous éveiller à de nouvelles choses. Vous avez besoin d'un beau grand virage, un changement, un revirement de situation. Parce qu'il y a un mais quand même. Pour moi, c'est pas rigolo. Et on dit que de toute façon, vous êtes une personne absolument déterminée. Vous êtes, vous, mes amis béliers, absolument déterminés ce mois-ci à effectuer ce changement. Il va y avoir un revirement de situation. Il va y être ce mois-ci, si on nous en parle, il va y être. Il va s'amorcer, il va se présenter à vous. Vous devez avoir absolument confiance en toutes vos capacités. Parce que par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous avez le diablotin, le petit ange, et là, vous écoutez plutôt le diablotin. C'est-à-dire que vous avez votre mental qui vous joue des tours et qui vous tire vers le bas. Attention, attention, attention. Ouvrez les yeux, soyez vraiment conscient que certaines de vos pensées vous enferment, vous limitent, vous bloquent. Elles vous empêchent d'être à votre juste place. Certaines pensées que vous avez qui sont limitantes vous font croire que vous n'y arriverez pas. Là, on vous demande d'être vraiment dans l'observation de ce qui vous traverse l'esprit ou le cœur et à redresser la barre à chaque fois. Je le dis souvent, le mental est un menteur. Si vous vous dites « Ah, c'est bon, je vais pas y arriver », vous rentrez cette énergie-là. Vous savez que les mots ont des pouvoirs, ont des vibrations. Soyez vigilants parce que là, il y a quelque chose qui s'amorce près de vous et on voit que vous allez pouvoir transformer le négatif en positif. Si vous tombez sur ma vidéo et que je vous en parle, bingo, c'est que j'appuie là où dire attention à ton mental, vous voyez. Donc, soyez vigilants, prêtez attention, c'est pas la peine de me crever. Prêtez attention à vos pensées. Si vous apercevez que vous avez des pensées négatives, dites Josette, elle me l'avait dit, d'accord? Ouvrez les yeux sur vos pensées qui vous enferment. Regardez autour de vous, il y a de belles choses. Bon, on me le dit, moi je vous retransmets les messages. On dit écoutez bien votre petite voix intérieure, pas votre mental, c'est pas la même chose. Écoutez bien votre petite voix intérieure. Vous avez décidé de prendre un tournant, de changer des choses dans votre vie, d'avancer, d'évoluer. Et là, ce mois-ci, c'est vraiment amorcé, c'est vraiment dans les tuyaux. On a des cartes de changement énormes. Changement, revirement, départ, votre petite voix intérieure et il y en a d'autres. La dernière carte, c'est la carte du prestige. Ça veut dire la réussite. Mais, il y a un mais, bien entendu. Vous devez être très vigilant. Soyez patient face à ce changement. Sachez apprécier toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que dans les pensées qui vous enferment, regardez autour de vous, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des sourires et il y a des choses positives. Ne regardez pas que le verre à moitié vide. Là, on vous demande, pour votre patience, pour savoir attendre dans de bonnes conditions. Regardez le verre à moitié plein. Regardez les jolies choses qu'il y a autour de vous parce que vous n'êtes pas démunis. J'allais dire une bêtise. Vous n'êtes pas complètement démunis.
il y a de jolies choses dans votre vie en attendant ce gros changement que manifestement vous avez envie, vous souhaitez et vous avez besoin. D'accord? On voit qu'il y a de la joie. Vous êtes déterminé, vous êtes une personne déterminée, vous êtes une personne qui a besoin de changement. Manifestement, vous qui me regardez, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'indépendance, de changement, comme ça. Vous avez besoin que la vie, ça bouge. Rester 5 ans sur la même situation, c'est pas possible pour vous. Je connais beaucoup de personnes qui ne peuvent pas rester plus de 2 ans sur la même situation, après ils commencent à s'éteindre. Voilà. Et je crois que vous faites partie de ces personnes-là. Attention, attention, attention. Il est possible que votre joie, vous soyez un petit peu en déprime, en burn-out, en tout cas, plus dans la négativité, en attendant ce changement de situation. Il est possible, je prends un exemple, que vous soyez bloqué dans une situation où vous espérez un nouveau travail qui vous nourrisse, plus sympa. Alors, soit une mutation, soit un nouveau travail. Et ça vous rend malade parce que ce changement, ce virage n'arrive pas. Alors, soyez vigilants, ça vous rend malade. Et là où vous devez être extrêmement vigilant, c'est qu'on me dit que ça peut vous mettre dans des énergies basses. Et attention, c'est que vous, là, d'après ce qu'on me dit, si ces énergies basses s'amorcent, vous allez plonger complètement. Soyez très vigilants à ça. Ça va parler à certaines personnes, je vous dis le message. On me dit, si tu commences à déprimer, à avoir le moral dans les chaussettes, mets-toi au sport, quel qu'il soit. Salle de sport, marche, footing, natation, quel que soit. Ça va aider certaines personnes, je vous donne le message. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les capacités, si vous êtes vigilant et vigilante, de réussir à passer ce cap compliqué. Mais surtout, si vous êtes en train de plonger, redressez de suite la barre pour plonger que très lentement en attendant que ce tournant passe. Si vous laissez plonger tout doucement et que vous ne prêtez pas attention, vous allez plonger d'un coup. Par rapport au moral, par rapport par rapport au fait que ça peut atteindre votre physique, votre mental et votre physique. Vous savez que si mentalement on va mal, on se tord la cheville, on se blesse, on fait des bêtises, hein. C'est une évidence. Soyez vigilants. Ce retournement de situation, il est là. Ce mois-ci, vraiment, on parle de très bonnes nouvelles, mais manifestement, pendant le mois, ça va être très compliqué pour vous. Ça sera plutôt sur la fin du mois. Mais vous devez être patient sur ce changement. Ce changement, il y est. Au départ et à la fin du jeu. Donc, ce changement, il y est. Mais au départ du jeu, ce changement, on parle de patience. Et manifestement, c'est pas... Alors, ce n'est pas votre fort, mais soyons honnêtes, la patience, c'est le fort de personne. Hein, aucun signe. Aucun signe. Le changement est là. Et ce changement, regardez-moi ça. Du jaune, le soleil. Le changement que vous allez absorber, on me dit. C'est bizarre, absorber. Mais j'allais dire initier, mais on me dit absorber. Moi, je vous le donne du jaune. Hein. Ce changement que vous allez amorcer, absorber, je vous dis le mot. Il va être très lumineux. Il va vous donner une énergie super. Bah, pour beaucoup, c'est dans le travail. Hein. Bah, sur le prestige, je vous remets ça. Bah, c'est chouette. Ça va être dur, mais c'est chouette. Alors, le changement, l'épanouissement. Et je venais de vous le dire à la coupe. Franchement, avec cette couleur jaune, je pense que le changement que vous allez avoir à la fin du mois, ça peut être début du mois d'après. Hein. C'est élastique. Hein. Le changement que vous allez avoir, manifestement, il va vous mettre une énergie, une pêche. Vous allez être rayonnant et rayonnante, c'est-à-dire que ça va se sentir que c'est chouette, c'est bien, c'est magnifique pour vous. La joie, le nouveau projet, le nouveau départ. La santé, attention, vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles sur votre santé. Je vous en ai parlé. Pour moi, c'est un coup de calgon un peu trop fort. Je pense à un coup de calgon de déprime un peu trop... voilà. Donc, attention. Vous...
on dit que vous allez peut-être, si vous êtes une personne qui a des problèmes de santé, excusez-moi, hein, on me parle de prostate, excusez-moi, je dois vous le dire, voilà. Si vous avez un problème de santé autre que la prostate, si vous avez un problème de santé, on dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer. C'est-à-dire qu'on va vous proposer, si vous avez un problème de santé quel qu'il soit, on va vous proposer des solutions qui vont vous permettre d'avancer et de régler ça. D'accord? Alors, ça va vraiment vous inquiéter. Ça peut être un protocole. Ça peut être, tenez, une petite intervention. Des soins, d'accord? Par exemple, on peut vous dire, vous allez aller chez le kiné. Combien de temps? Ah, on ne sait pas. Ça peut être rapide, ça peut être long. Et ça va vous stresser, vous angoisser. J'essaye de vous donner des exemples. Votre santé, si vous êtes une personne qui a quelques problèmes de santé, il va y avoir un retournement de situation au niveau de votre santé. Mais sachez que ce mois-ci, début d'après, vous allez vous en sortir positivement. C'est-à-dire que vous allez vous angoisser. Mais attention, angoisse, stress, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, angoisse, stress et on descend. J'étais chauffeur ambulancière, donc je sais. Attention à votre mental. Attention. Parce que là, on peut parler de travail, cette guidance-là. On peut parler de travail. On peut parler de problèmes de santé qui vont vous inquiéter. Et quand on est inquiet, ça fait boule de neige. Hein. Attention la pente. Hein. La boule de neige est grossie. Attention, attention. Peut-être que ce n'est pas grave du tout. Et comme vous le prenez comme si c'était la fin de tout, ben, forcément, ça va encore plus mal psychologiquement. Si vous allez mal psychologiquement, vous allez mal physiquement. Ça va avec. Boule de neige. On amène tout sur le passage. Mais sachez que si c'est dans le travail, il y a un retournement de situation. Si c'est vous êtes en attente de quelque chose, il y a un retournement de situation. Si c'est un problème de santé, il y a un retournement de situation aussi où ça va très très bien se passer. Vous allez en sortir. C'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. Ça sera qu'un mauvais souvenir. D'accord ? Soyez vigilants parce qu'on voit que c'est vous-même qui vous mettez en difficulté parce que vous avez la tête sous l'eau, parce que vous êtes stressé, angoissé. Vous avez certainement des raisons. On va dire, vous êtes au chômage, vous avez des problèmes financiers, ou vous avez un petit problème de santé. Il est évident, c'est normal que vous soyez inquiet. Mais cette inquiétude ne doit pas vous plomber et vous empêcher de vous battre pour sortir de là. C'est un travail. C'est un travail psychologique, il faut être honnête. Si vous allez mal, que vous êtes inquiet ou inquiète pour des situations qui sont certainement réelles, il n'y a pas de souci, ça je le comprends qu'elles soient réelles, c'est une réalité, on n'est pas chez les bisounours. Sachez que vous pouvez trouver du soutien, de l'aide dans votre environnement proche. Amical ou familial, vous êtes soutenu, allez chercher les petits instants de bonheur dans votre environnement proche en attendant ce passage. Pour sortir, en attendant de sortir de ce passage un petit peu plus compliqué. Votre petite voix intérieure vous rend malade. Attention, attention. Là, on dit vraiment que c'est votre voix intérieure qui dit que vous êtes malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me le suis dit, je me le suis cru. Voilà, c'est le message que j'ai. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Alors, renseignez-vous, pas sur Internet. Sur Internet, les personnes, elles voient des choses extrêmement graves là où il n'y en a pas, en fait. Mais renseignez-vous auprès de médecins, renseignez-vous auprès de personnes, de thérapeutes de votre généraliste. Vous allez comprendre que il ne faut pas faire une montagne d'un truc qu'on peut régler. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un souci. Ça veut dire que votre stress et vos angoisses vous tirent vers le bas et vous font voir beaucoup plus gros la réalité. Je sens que je vais me faire crever, je le sens. Je le sens.
Mais bon, je vous donne le message. On me dit que vraiment, c'est dans des croyances limitantes. Alors, bon, je vous le dis, il est possible que vous soyez mal psychologiquement, c'est-à-dire que là, ben, vous êtes en dessous, vous êtes en deçà, vous n'êtes pas dans une bonne énergie. Donc, votre mental vous joue des tours. Du coup, vous avez besoin d'attention, qui est peut-être réelle. Hein. Parce que peut-être que vous êtes souvent occupé de quelqu'un, des personnes autour de vous. Et là, vous avez le moral dans les chaussettes et vous avez, à ce moment-là, ce mois-ci, un petit peu plus besoin d'attention. Et comme cette attention, vous ne l'avez pas, vous moulinez, vous broyez du noir, vous enfermez là-dedans. Et alors là, c'est un sac de nœuds insoluble. On vous dit, regardez autour de vous, renseignez-vous, allez vers des personnes qui peuvent vous aider, vous écoutez surtout. Il n'y a pas que des CON autour de vous. Il doit forcément y avoir quelqu'un qui peut vous écouter et vous montrer que vous êtes dans une période où vous allez mal. Vous avez le droit d'aller mal. Vous avez le droit d'avoir les morales dans les chaussettes et que vous avez une oreille de bonne écoute qui comprend et qui vous dit oui, mais regarde, il y a des jolies choses autour de toi aussi. Et tu vas t'en sortir, on va le faire ensemble. Parce que vous avez absolument la force. Vous en avez les capacités, n'en doutez pas. Seulement là, vous êtes dans une période un peu plus sombre. Ça arrive à tout le monde, même moi ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. Et on voit que vous avez des solutions pour sortir de là et partir sur de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, on voit que vous sortez à la fin du mois. Vous avez le départ, le prestige et le trèfle à 4 feuilles. C'est-à-dire 3 cartes comme ça, vous allez en sortir. Mais ce mois-ci, il est fort probable que vous ayez un coup de mou. Vous avez le droit. Personne n'est parfait. On a tous, à un moment donné, un coup de déprime, un coup, je baisse les bras, un coup de dépression, un coup de calgon. On l'a tous. Alors là, mais demandez de l'aide. Donnez un coup de fil. Prenez un rendez-vous avec votre généraliste s'il a une écoute attentive. Parlez, ne restez pas seul, mes amis béliers. Si ça ne vous parle pas, tant mieux. Mais alors, tant mieux. Quelques breloques. Vous en sortez. Hein. À la fin du mois, vous remontez. Hein. Il n'y a pas le moindre souci. Regardez, attention à vos croyances. Attention à vos croyances. Hein. Je l'ai eu, cette carte. Les croyances que vous êtes malade et ça s'aggrave. Attention à vos croyances, élevez-vous au-dessus de tout ça. On voit que ce mois-ci, vous allez avancer tout doucement, mais vous allez avancer et vous en sortez. La preuve, je vous ai dit, ayez des petites discussions. On voit, hein, vous êtes à ramasser à la petite cuillère. Excusez-moi, mais je vous le dis comme je le sens. Vous n'êtes pas bien ce mois-ci, mais ayez des discussions qui vont vous éclairer et vous aider à sortir de là. On voit vraiment que vous terminez le mois haut la main, bien, où vous récupérez tout votre leadership, votre énergie, votre rayonnement et votre beauté. Ce changement, vous allez en sortir beaucoup plus fort et plus forte. C'est très important de le dire. Ce tournant dans votre vie, vous en sortez plus fort. Et c'est ça qui compte. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.